Bonjour Frédéric. Beaucoup de politique, hein, Oui, oui, et les européennes qui approchent. Scrutin le 26 mai, dans 2 mois exactement. Ça commence à peine à parler programme. Et il y a une caractéristique relevée par le journal L'Opinion, c'est que tout le monde désormais est écolo. C'est le propre des idées écolo d'être recyclable, précise le dessin que vous allez voir à la une de L'Opinion. Et par conséquent, toutes les formations engagées dans le scrutin, de la France Insoumise au Rassemblement National, mettent en avant une sensibilité écologiste, je cite le journal, du moins à condition, précise L'Opinion, que cette sensibilité écolo vienne appuyer leur idéologie habituelle, évidemment. Le succès des manifestations pour le climat n'y est pas étranger, suppose le journal, qui imagine que les partis se sont dit qu'il y avait un électorat à prendre. De leur côté, Le Figaro et Les Échos font un article sur la liste En Marche et sa numéro 1 tout juste désignée la ministre des Affaires étrangères, des Affaires européennes, oui. Nathalie Loiseau. Une liste verdie afin, écrivent Les Échos, de contrer les écologistes, puisque l'écologiste indépendant Pascal Canfin figurera normalement en numéro 2. Je dis normalement parce que ça sera officialisé à 15 h cet après-midi. Les Échos constatent cependant, je les cite, qu'Emmanuel Macron et sa majorité peinent à convaincre sur l'écologie. La ministre dit quant à elle dans Le Figaro qu'elle veut constituer le groupe le plus important possible afin de peser sur l'écologie comme sur le reste, en rassemblant les sociodémocrates, la droite européenne et tous ceux, je la cite, qui sont malheureux de voir le raidissement conservateur un peu partout en Europe. Pascal Canfin est aussi, qui sera donc numéro 2 sur la liste En Marche, est aussi l'objet d'un article dans Libération, journal qui, comme Les Échos, estime que la démission de Nicolas Hulot semble indiquer que l'écologie et la majorité actuelle ne sont pas très compatibles. Libération déroule le CV de celui qui, au contraire, veut y croire. Pascal Canfin est ancien député européen et directeur général jusqu'à ce lundi du WWF. Et puis Libé mentionne la liste aussi d'union de la gauche, union entre ce qui reste du Parti socialiste et le mouvement Place Publique, dont vous voyez en photo la tête de liste Raphaël Glucksmann, liste centre-gauche qui ne cache pas qu'elle aimerait fusionner avec la liste de Benoît Hamon et aussi avec la liste écolo officielle, parce qu'il y en a une, la liste Europe Écologie Les Verts de Yannick Jadot. On s'y perd un peu, Yannick Jadot qui, pour l'instant, ne veut pas fusionner avec le PS et M. Glucksmann. Bref, tout le monde veut être écolo, pour reprendre le titre de L'Opinion, dont j'étais parti. Seulement le problème, c'est que ça ne marche pas toujours. Pourtant, il faudrait que ça marche. Vous lirez dans Le Figaro qu'il y a peu de chances que les différents pays du monde parviennent à s'entendre à propos de la haute mer, c'est-à-dire la mer qui n'appartient à personne et qui peut être donc pillée de ses ressources par tous les pays. Il y a en ce moment des négociations à l'ONU, négos qui ont mis pas moins de 10 années à simplement être ouvertes et qui encore ne concernent même pas la pêche. Et selon Le Figaro, ce sont plutôt les pays riches qui bloquent, alors que les pays pauvres sont plutôt favorables à une protection des océans. Le Parisien aujourd'hui en France, de son côté, nous apprend qu'au nombre des espèces menacées, on peut désormais ajouter 17 espèces de requins, qui sont pourtant des espèces indispensables, puisque les requins mangent d'abord les poissons malades et que ça évite donc les épidémies. Les bateaux de pêche coupent même les ailerons des requins pour les rejeter à l'eau encore vivants, agonisants en fait, afin de vendre les ailerons en Chine. Et si le sort des requins ne vous émeut pas, la Croix ajoute à ce tableau environnemental que le réchauffement climatique saccage aussi nos poumons, puisqu'il aggrave les problèmes d'allergie au pollen. Et si tout ça ne suffit pas, le Parisien en rajoute une couche à propos cette fois de l'économie. Je termine avec cette interview de l'ancien numéro 2 de la Bourse de New York qui prévoit, lui, un tsunami, mais un tsunami financier, parce qu'il dit que les pays riches sont tellement endettés que depuis la crise de 2008, dont on paye encore les conséquences, on n'a pas appris et que ça peut se reproduire. Comme vous le voyez, la presse ce matin est pleine de très bonnes nouvelles. Merci beaucoup Frédéric.